Les colonnes de fumée sont visibles depuis la frontière israélienne. L'État hébreu poursuit ses attaques dans la bande de Gaza et semble même les intensifier. Frappe à Jabalia, mais aussi dans la ville de Gaza, sur cette école de l'UNRWA. Regardez-nous, nous ne sommes pas que des chiffres et des images. Nous sommes des êtres humains. Notre Seigneur nous a créés pour vivre comme vous, comme les autres. C'est notre droit de vivre avec dignité, pas comme ça, dans l'humiliation. Également visé, le sud de l'enclave, cette fois lors d'une distribution alimentaire à Khan Younes. Les blessés affluent à l'hôpital Nasser. Les Israéliens ont visé délibérément et ont directement tiré sur les gens, ce n'était pas aléatoire. Ils nous visaient directement et le nombre de morts est très élevé. Nous demandons la fin du système de distribution de l'aide américaine. Nous demandons que l'aide soit distribuée par le biais du Programme alimentaire mondial ou de l'UNRWA. Depuis le début des activités de la controversée Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, les témoignages de ce type se multiplient. Depuis le 17 juin, au moins 580 Palestiniens ont été tués, soit en essayant d'atteindre les points de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, soit en attendant d'autres convois d'aide, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans une enquête parue le 27 juin, le journal israélien Haaretz a recueilli les témoignages de plusieurs soldats qui, sous couvert d'anonymat, rapportent des ordres de faire feu sur des civils. Des accusations rejetées par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui affirme enquêter sur ces crimes de guerre présumés. Et la notion de piège mortel, elle est dite par l'UNRWA, elle est dite par MSF, par les ONG qui travaillent sur place. Et naturellement, Netanyahou et le gouvernement israélien sont dans le déni le plus total. Ils estiment que ce sont des calomnies. Le gouvernement oublie la question des otages. Il veut vraiment détruire complètement la société palestinienne de Gaza et faire en sorte qu'une grande partie de la population parte. Mais cet objectif, il est atteint, non pas encore l'expulsion, heureusement, mais la destruction. Et là encore, vos images sont très claires. Il ne reste plus rien. Et il faut essayer d'imaginer, c'est très difficile, qu'on a détruit une société avec ses villes, avec ses capacités de production, notamment agricoles. Tout a été détruit. C'est ça la réalité de Gaza aujourd'hui. Et c'est ça que veut le gouvernement israélien. Et c'est ce que laisse faire la dite communauté internationale, et en particulier les Occidentaux. Il y a quelque chose de très gravissime dans cette affaire. On est dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et on peut s'interroger, comme l'a fait la Cour internationale de justice, qui parle de risque génocidaire,